L'Alentejo, c'est donc ça. D'immenses plaines de verdure pour vaches et moutons, des vignes, des champs d'oliviers, de chênes-lièges ponctués de forteresses imprenables. Au programme de ce road trip le long de la route des châteaux, la magnifique campagne de l'Alentejo, la visite de la ville d'Évora, d'un musée de la tapisserie et nous finirons sur les rives du lac Alqueva. Superbe. Je quitte Montserrat, le village perché, pour commencer mon périple. Je traverserai ces magnifiques terres agricoles et de vignes où l'on trouve ces herdades, ces immenses propriétés familiales de plusieurs centaines d'hectares. Première étape, le château d'Évora-Monte. J'ai rendez-vous avec Diane qui m'attend. Bonjour. Comment ça va, Diane? Très bien, merci. Alors, est-ce que c'est vrai que l'Alentejo, c'est la région des châteaux? L'Alentejo spécifiquement parce que c'est juste collé à l'Espagne. Et donc en fait, il y a toute une ligne de fortification comme celle-là qui était là pour se protéger des Espagnols. On est dans l'un des plus beaux points de vue de l'Alentejo. C'est l'une des caractéristiques de cette région. Et comme on dit, allons-y? Vamos. Vamos! Nous filons vers le sud, cap sur le chef-lieu de la région, Évora. 60 000 habitants, ville d'art et d'histoire. Donc pour commencer la visite d'Évora, en fait, ici, c'est un bon résumé. C'est surtout un bon point de départ parce que tu as l'Aqueduc. L'Aqueduc, c'est la fondation d'Évora par les Romains au 1er siècle. On a un couvent. On a un couvent parce qu'on a beaucoup de couvents dans la région liés à la présence des rois. Ouais. Et donc, on va commencer cette visite. C'est Allez, ça, on y va. allons-y. Oui, alors l'église là devant toi, c'est l'église de la Grâce. Ouais. C'est une église qui a été construite en honneur aux découvertes portugaises. Voilà. Elle est belle, hein, cette église. Ouais. Elle est belle, elle est entièrement en granit. L'Alentejo est connue pour la production de son marbre blanc, qui confère donc à ses nombreux monuments cet aspect immaculé. Diane va me montrer un lieu unique au monde, une chapelle où il est indiqué « Nos os qui sont ici attendent les vôtres ». À l'intérieur, je découvre un ossuaire dont les murs ont été édifiés au XVIe siècle avec les ossements de 5000 personnes. Une sorte de cimetière étrange et insolite. Alors là, fini la culture et l'histoire d'Évora, on passe à la gastronomie. Comment on dit manger en portugais? Comer. Comer. Je t'amène dans un des cafés les plus typiques de l'Alentejo, donc avec des voûtes qui datent du Moyen-Âge. Et au menu, pain aux asperges, fesses de bœuf au vin rouge et pudding au flan. Et hop, la visite repart. La cathédrale d'Évora, et là on file sur le temple romain. Quelle année? 12e siècle. C'est le plus gros temple et le mieux conservé de la péninsule ibérique. Bon, là je t'emmène à Marvan. Marvan, c'est la Marvan. prochaine destination, c'est le plus beau point de vue de la région. J'aimerais que tu te calmes. Non hein. mais c'est vrai, c'est enthousiasmant, tu vas Calme. voir. C'est beau. Nous remontons plein nord pour arriver au cœur du parc naturel de la ville de Marvao, fondé au 1er siècle sur un rocher à 800 mètres d'altitude. Ça se mérite, hein? Donc c'est ça l'Alentejo, tu vois, c'est des châteaux avec une énorme culture, donc morts, chrétiens, et ensuite des vues somptueuses. C'est une région qui est assez intouchée, et on a réussi à garder ce côté naturel, sauvage, ça les Portugais ont été très, très forts pour ça. Direction ensuite plein sud pour arriver à Porto Alegre. Village célèbre au XVIe siècle pour une production artisanale exceptionnelle, cette histoire est maintenant exposée dans un musée. Un musée de la tapisserie. Le point des manufactures de tapisserie de Porto Alegre est un des plus fins au monde. Grâce à un nuancier de 5000 couleurs, le musée expose des transpositions en tissu de tableaux d'artistes peintres avec une immense précision. On dirait presque pas que c'est une tapisserie. On dirait presque pas. On dirait pas que c'est une tapisserie. Mais oui. Nous reprenons la route avant que le jour ne tombe. Diane me montre un dernier bijou médiéval, le curieux château templier d'Arraiolos. Et c'est le seul château rond qu'on a comme ça au Portugal avec cette enceinte. Elle est magnifique. Tiens, je vais te montrer une posada. Alors c'est quoi une posada? La posada, c'est un ancien monastère ou couvent, ouais. un établissement historique qui a été transformé en hôtel. Il y en a partout dans le Portugal. Il existe en effet une trentaine de ces lieux privilégiés dans tout le pays. Celui où je dormirai est un ancien couvent du XIVe siècle qui fut aussi un palais templier. Le lendemain, je m'éveille et découvre la beauté et la majesté de l'endroit, chef-d'œuvre d'architecture religieuse, empreinte du mystère du temple. Pour terminer mon périple, Diane m'emmène sur les rives du lac Aquelva ou Grande Lago. C'est le plus grand lac artificiel d'Europe, il est frontalier avec l'Espagne et c'est une base de loisirs très prisée des habitants de tout l'Alentejo. Diane, et toi, ce qui t'a plu le plus, qui t'a marqué, que t'as vraiment apprécié dans cette région, c'est quoi? C'est le temps. Le temps. Le temps. Aussi bien le temps qu'il fait que le temps de vivre, en fait. C'est aussi doux, en fait, que les gens qui le peuplent, tu vois. C'est quelque chose d'apaisant. Je te le vends bien, quand même. Voilà. Hein, t'as envie de revenir. Non, je vais rester. C'est encore mieux. C'était mon périple dans l'Alentejo. À la semaine prochaine!